Salut mes BG, j'espère que vous allez bien. J'en peux plus, je veux sortir, j'en ai trop marre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que dû au confinement, je suis partie retourner quelques temps vivre chez mon père. C'était la pire erreur de ma vie. Étant donné qu'en ce moment on se fait royalement chier, je me suis dit pourquoi pas filmer une vidéo. C'est un petit peu mon métier. Et quoi de mieux que de filmer une vidéo que de parler justement de ce que je ne fais pas, c'est-à-dire des vidéos. En vrai on me pose souvent des questions en DM sur ce que je fais vraiment sur les réseaux sociaux. On me demande des conseils, comment faire pour commencer, pour pas avoir peur du regard des autres, etc. On me pose des questions un petit peu plus dites tabou entre guillemets, genre sur mon salaire, etc. Du coup je me suis dit, écoute CC, demande sur Instagram qu'on te pose des questions à ce sujet et tu vas y répondre dans cette vidéo. Il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de secret, je vais tout vous dire. Voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez savoir comment percer sur YouTube. Oui, alors aussi peut-être que vous vous demandez pourquoi je filme dans une voiture ou pas du tout, vous en foutez royalement. Alors de 1 j'ai pas le permis donc c'est absolument pas ma voiture. Et de 2 en fait c'est juste que vu que je suis partie vivre chez mon père quelques temps, si vous me suivez depuis longtemps vous saviez que j'avais une chambre chez mon père etc. Je vous mets mon room tour juste là. Sauf que étant donné que je suis partie, que j'ai pris mon appartement, mon père a repris ma chambre, donc j'ai plus de chambre. Donc je vis dans le salon avec mon frère qui rage sur Call of Duty absolument les 3/4 du temps. Donc filmer une vidéo dans cette ambiance pesante, c'était pas une très bonne idée. Du coup en fait c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour être dans le calme. Alors première question. Par mois tu touches combien d'argent grâce au réseau? Allez, ça commence. Je suis absolument, mais vraiment pas pudique par rapport à mon salaire, même que ce soit au McDo ou etc. Enfin, j'ai jamais compris le fait qu'on n'ose pas dire combien on touche. Enfin, c'est bon les gars, enfin, on rêve tous d'être riches et je comprends pas pourquoi l'argent c'est autant un tabou, genre. Bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, en fait ça dépend de ouf, je pense, par rapport à tous les autres youtubeurs etc. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Et c'est un peu ce qui me fait peur en fait avec ce métier, c'est que on n'est jamais sûr à la fin du mois du salaire qu'on va toucher parce que ça change forcément. Par exemple, un mois je peux toucher 1000 € et l'autre 3000. C'est totalement aléatoire. Même si tu bosses à fond vraiment sur ton contenu etc, tu postes souvent, en fait t'es pas forcément sûr que ça marche parce que il y a des mois où voilà les marques elles veulent pas forcément collaborer. Par exemple là dans ces conditions quand il y a le confinement c'est un peu plus compliqué de faire des partenariats par exemple avec des hôtels ou des trucs comme ça. Enfin vous voyez c'est assez compliqué en fait. Mais ça vient aussi surtout des abonnés etc. C'est pour ça qu'on vous remercie quand même assez souvent parce que c'est totalement vous qui nous faites vivre en fait 100%. Donc voilà, du coup par rapport à mon salaire j'espère que j'ai répondu mais ouais, c'est entre 1000 et 3000 du coup. Et sachez que c'est très loin de la réalité de certains influenceurs aussi. Très loin. C'est-à-dire que je suis une miette de pain à côté. Comment marche la rémunération des posts Instagram sponsorisés? Alors je vais parler de manière générale. Alors comment marche en fait un sponsor tout simplement? Donc en général c'est les marques qui viennent vers toi, qui t'envoient un mail, qui t'envoient un message sur Instagram etc. pour dire oui on aime bien ce que tu fais, ce que tu proposes, on aimerait bien travailler avec toi etc. Et du coup toi si tu kiffes la marque, si t'aimes bien l'univers, si t'aimes bien ce qu'elle propose, si t'aimes bien son éthique etc. Tu peux soit choisir du coup d'accepter le partenariat, de collaborer avec eux, ou tu peux tout simplement refuser, tu dis non je suis pas intéressée etc. Bref. Et dans le cas où du coup t'es intéressé par la collaboration, du coup tu réponds en demandant, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, tu demandes les conditions etc, ce qu'ils attendent en fait de toi et toi ce que tu attends d'eux. On s'échange nos conditions entre guillemets de contrat. La plupart du temps on signe un contrat, c'est très important les gars s'il vous plaît, si vous êtes influenceur ou si vous voulez vous lancer là-dedans et que vous collaborez avec des marques, s'il vous plaît signez des contrats, un échange de bons procédés pour être sûr qu'on soit vraiment tous sur la même longueur d'onde, qu'il n'y ait pas de quiproquo etc. Bref, évidemment du coup ils te donnent le budget qu'ils peuvent t'offrir, donc combien ils te payent en gros, donc ça varie forcément. Si c'est un post Instagram ce sera un peu plus que si c'est juste une story qui dure 24 heures. Après ça dépend grave des marques en vrai, parce que des fois parce qu'il y a des marques qui mettent grave le budget, il y en a qui sont un peu, paradines, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais ça dépend de ouf. Voilà, mais en général un post Instagram est plus rémunéré qu'une story. Ensuite donc on te donne une deadline, 30 août maximum on doit avoir par exemple la photo que tu comptes poster avec du coup la petite description etc. Eux ensuite après de leur côté vu qu'ils te payent, qu'ils attendent de toi un travail un minimum sérieux, ils valident ou non la photo, ils valident si vraiment ils trouvent que ça présente bien le produit etc. Et ensuite une fois que c'est validé tout simplement tu postes et t'es payé. Voilà. Après en général ça dépend des influenceurs, mais je sais que moi j'évite de travailler avec des marques qui vraiment nous brident de ouf, genre vous avez pas le droit de dire ça, vous devez dire ça, parce que franchement après pour moi j'ai pas l'impression vraiment de montrer le produit que j'aime en fait tout simplement et que je vous recommande, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la marque genre qui prend mon Instagram et qui impose la pub, vous voyez. Du coup après ça dépend des influenceurs, mais moi je sais que j'ai un peu du mal à travailler avec les marques qui ont vraiment énormément de conditions et qui veulent absolument que tout soit carré et qui nous laissent pas vraiment carte blanche en fait sur la collaboration. Donc voilà. Ensuite on me pose une question qu'on m'a énormément demandé en sur Instagram qui est très intéressant. Comment commencer et ne pas avoir peur du regard des gens? Je vais commencer par comment commencer.
Déjà faut rester super naturel. Tu regardais des vidéos sur YouTube de gens qui disent comment commencer YouTube, etc. Ils vous diront tout ça, il faut rester naturel, il faut vraiment montrer qu'on est sincère, il faut montrer sa personnalité. C'est totalement vrai, hein. Je vais pas vous dire les mêmes conseils qu'on vous rabâche. Franchement moi ce que je vous conseille déjà c'est de tester un petit peu, peut-être même si vous postez pas les vidéos, de commencer à vous filmer pour vous habituer, etc. De voilà faire différents types de vidéos, différents formats, etc. pour vraiment voir ce qui pour vous vous rend le plus à l'aise, ce qui vous fait le plus kiffer à monter, à filmer, etc. Donc voilà, moi c'est mon premier conseil. Après, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est en 2020, la qualité, que ce soit sonore ou visuelle, elle est grave importante. Aujourd'hui, la technologie évolue, etc. Et donc forcément, j'ai l'impression qu'on attend toujours plus, on attend d'être époustouflé à chaque fois qu'on voit une vidéo et tout. Enfin bon, bref, je vous dis pas de commencer avec un Canon EOS 3D, bref. Et enfin, vous voyez, là, je filme dans ma voiture, c'est grave pas quali entre guillemets. Enfin, j'ai pas un fond de ouf et tout, mais j'ai de la chance parce que j'ai déjà une communauté et je sais que bah vous en foutez un peu. Enfin c'est cool. Et en vrai quand on commence je pense que c'est quand même un minimum important je pense de faire attention un petit peu peut-être au cadrage, au son, etc. Parce que bah forcément c'est la première chose qu'on voit de votre vidéo. Avant même de voir ce que vous avez à proposer, c'est forcément ce qu'on voit en premier, que ce soit la miniature, que ce soit le titre de la vidéo. Donc voilà, je pense que c'est une partie quand même importante à privilégier. Vraiment genre l'enveloppe de votre chaîne, que ce soit la bannière, le titre de votre chaîne, le montage aussi c'est grave important. Donc voilà. Par rapport au montage, ça tombe bien. C'était pas du tout amené de manière très subtile. Mais cette vidéo est sponsorisée justement avec Wondershare Filmora. C'est un logiciel de montage que j'ai utilisé à mes tout débuts en fait sur YouTube et qui est vraiment incroyable. Si vraiment je vous en parle, c'est pas parce que justement je suis sponsorisée, bon aussi, mais c'est parce que vraiment en fait j'ai voulu travailler avec eux parce que c'est vraiment un logiciel que j'utilise depuis mes débuts et que je continue encore d'utiliser de temps en temps aujourd'hui. C'est un logiciel qui est archi simple d'utilisation. Parfait pour ceux qui veulent débuter parce qu'on a énormément de fonctionnalités comme les fonds verts, comme les titres, comme les transitions, etc. qu'on n'a pas forcément dans des logiciels justement d'entrée, enfin qu'on a directement sur les ordinateurs, mais qui pour le coup sont vraiment ultra restreints. Genre tu peux juste faire du cut, de toute façon vous le verrez normalement sur l'écran. En plus ce qui est super cool c'est que c'est pas une interface hyper galère à comprendre. Je sais qu'il y a des logiciels, par exemple il y a un logiciel que j'utilise où vraiment, enfin, quand tu débutes, tu vois le truc, tu flippes parce que t'as des boutons de partout, t'as des trucs, enfin, c'est une galère pour s'y retrouver et tu mets au moins un mois à vraiment te former sur le logiciel que là, directement, en fait, avec Wondershare Filmora, ce qui est cool, c'est que tu t'y retrouves hyper facilement. C'est un logiciel qui est beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher que tous les autres qu'on connaît sur le marché et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que si vous voulez vraiment vous lancer dans les vidéos, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, etc., je pense que le montage, c'est une partie très importante parce que bah, c'est ce qui donne en fait le dynamisme. Vous pouvez mettre des musiques en fond, vous pouvez vraiment exprimer beaucoup plus votre créativité à travers un montage que juste à travers une vidéo brute en fait. C'est tout simplement la première chose qu'on voit de vous. Donc voilà, j'espère que mes conseils pour comment commencer, etc. vous auront aidé. Évidemment, je vous mettrai le lien par rapport à Wondershare Filmora en barre d'infos. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour télécharger, pour tester, etc. Donc voilà, je vous invite à checker. La question continue aussi par rapport au regard des autres, comment ne pas avoir peur, etc. Ça dépend de chacun. Si j'avais commencé aujourd'hui les réseaux sociaux, franchement, ça m'aurait fait flipper de fou. Je sais même pas si j'aurais commencé à l'heure d'aujourd'hui en 2020 parce que la critique est tellement facile avec les réseaux sociaux. On peut tellement se faire lyncher rapidement et je comprends que c'est très compliqué en fait de se lancer, de vraiment genre passer outre, on va dire. C'est facile derrière un écran, c'est facile derrière un clavier de décharger toute sa haine. Mais d'un autre côté, en fait, je pense qu'on est dans une génération où justement on vit tous sur les réseaux sociaux, on est tous derrière nos écrans, etc. On a tous forcément soit Instagram, soit Facebook, soit YouTube, etc. Du coup, je me dis, l'opportunité elle est là, on a l'opportunité, donc pourquoi genre la rater juste par rapport au regard des autres? Genre tout le monde peut le faire mais justement personne le fait parce que tout le monde a peur du regard des gens. Pourquoi quand c'est une star américaine qui fait quelque chose on kiffe, mais dès que c'est quelqu'un de français qui sort un petit peu du lot, on la lynche, on veut pas qu'elle réussisse, on la jalouse, etc. Enfin moi j'ai jamais compris. Franchement lancez-vous les gars, vous avez rien à perdre. Même si ça flop c'est pas grave, vous aurez au moins pas le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenté votre chance en fait. Est-ce que tu peux vivre de YouTube ou de Instagram? Habituellement en fait je travaille au McDo pour du coup m'assurer un minimum d'argent pour pouvoir vivre parce que justement comme je vous ai dit avant c'est compliqué de savoir vraiment à la fin du mois combien on va toucher avec les réseaux sociaux parce que ça varie d'un mois à l'autre. J'avais un peu peur de me lancer vraiment parce que bah c'est très flou en fait comme univers et du jour au lendemain tout peut basculer, je sais pas, avec un bad buzz ou un truc comme ça. J'ai l'impression que les gens en dehors de ça qui sont pas sur les réseaux sociaux, du moins qui font pas de l'influence on va dire, ils ont l'impression que c'est archi simple en fait comme métier parce que t'as juste à montrer ta tête, t'as juste à poster des photos, t'as juste à poster des vidéos, etc. Mais derrière en vrai il y a un travail de fou, genre vraiment. Et même en dehors du travail il y a une pression aussi de malade. Après moi je la ressens beaucoup moins je pense que certains influenceurs parce que je suis moins cotée on va dire, mais il y a une pression de fou parce que forcément j'ai l'impression que tu dois tout le temps être on flic, tu dois tout le
le temps te montrer sous ton meilleur jour. Par exemple, si un jour tu croises des abonnés dans la rue et que t'es pas forcément dans ton assiette, que je sais pas, tu t'es fait larguer par ton gars ou j'en sais rien, des trucs comme ça, et que du coup tu rencontres des abonnés, souvent en fait j'ai déjà entendu des histoires qui disaient ah ouais celle-là en vrai elle est hautaine, ou ah ouais celle-là elle regarde mal, ou elle est pas contente de voir ses abonnés et tout, mais en fait on sait pas que la personne vit derrière les réseaux sociaux. Ça se trouve elle vit une période hyper difficile dans sa vie et quand tu la croises dans la rue elle doit faire semblant d'aller bien pour pas que tu donnes une mauvaise image d'elle après. En vrai on est grave comme tout le monde, on est totalement des êtres humains qui juste montrent leur tête publiquement sur les réseaux sociaux, contrairement à d'autres personnes qui le font en privé. Ou alors là par exemple je pourrais très bien avoir cette conversation et parler de tout ce que je suis en train de parler dans la vidéo avec une pote, c'est juste que je décide de me filmer et de le poster sur YouTube, mais en soi ça change strictement rien. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi arrêter trop attendre des influenceurs, dans le sens où vraiment qu'ils soient tout le temps carrés, qu'ils aient une bonne image, qu'ils montrent les bonnes choses et tout. Ça nous arrive de faire des erreurs. Par rapport à ça on a aussi forcément des haters etc, des gens qui sont juste là pour vouloir te descendre, pour détruire ta confiance en toi etc. Et ça aussi c'est un des aspects négatifs aussi de tout ça. C'est vrai que parfois pour quelqu'un qui peut ne pas avoir confiance en soi, qui a vraiment des complexes par rapport à quoi que ce soit, recevoir une remarque qui justement pointe du doigt tes complexes ou pointe du doigt un aspect de ta personnalité que t'aimes pas ou j'en sais rien, ça peut encore plus aggraver les choses et ça peut vraiment, je vais pas dire détruire une personne, mais enfin vous voyez ce que je veux dire en tout cas. On est vraiment comme tout le monde, comme Pierre, Paul, Jacques. Tout ce qu'on a en plus c'est qu'on montre notre tête sur les réseaux sociaux et qu'on a des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Mais c'est totalement tout ce qu'on fait. Voilà, en tout cas j'espère avoir répondu à un maximum de questions. J'ai l'impression que ça a beaucoup tourné autour de la rémunération, autour des partenariats, autour de tout ça. Si vous voulez une autre FAQ sur un autre sujet, une autre vidéo comme ça où je parle un petit peu ouvertement du sujet comme cela, dites-le moi. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que j'aime bien vous poser souvent des questions, surtout en cette période de confinement où on se fait chier à la mort. J'essaye d'être un minimum active sur les réseaux sociaux pour vous divertir. Je dis ça alors que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté sur YouTube. Bref, en tout cas, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.